Radicaux imbriqués. Considérant les développements de radicaux imbriqués, on peut se poser diverses questions. Est-ce qu'on peut trouver la valeur limite de ces développements? Est-ce que certains de ces développements tendent vers des nombres entiers? Nous allons tenter d'apporter des réponses à ces questions. Pour tenter d'y voir plus clair, considérons le premier de ces développements et supposons que sa valeur est x. Le développement, après le premier terme, est alors égal à x et en lui substituant cette valeur, on obtient l'équation quadratique x carré moins x moins 1 égale 0. En résolvant cette équation, on obtient deux valeurs, une négative et l'autre positive. La valeur négative a été introduite lorsqu'on a élevé au carré pour obtenir l'équation quadratique. On ne retient donc que la valeur positive. On constate que la limite est le nombre d'or, ce qui répond à notre première interrogation. On peut calculer la valeur limite d'une suite de radicaux imbriqués. Si on refait les mêmes étapes, en considérant cette fois le second développement, les valeurs à substituer dans la forme générale des solutions de l'équation quadratique sont a égale 1, b égale moins 1 et c égale moins 2. Notons que seule la valeur de c a été changée. On obtient que la limite est égale à 2, ce qui répond à notre deuxième interrogation. La limite peut être un nombre entier. Dans l'équation quadratique, la valeur de la constante est la valeur sous le radical imbriqué. On peut donc généraliser en représentant cette constante par k. La solution de l'équation quadratique correspondante est alors 1 plus racine de 1 plus 4k divisé par 2. Ainsi, pour k égale 3, on obtient 1 plus radical 13 sur 2. Pour que la limite soit un nombre entier, il faut que le terme sous le radical, 1 plus 4k, soit un carré. Ainsi, pour 1 plus 4k égale 25, on obtient k égale 6. Pour 1 plus 4k égale 49, on a k égale 12. Ainsi de suite. En comparant ces valeurs dans un tableau, on peut détecter le lien entre la valeur de la limite m et la valeur de k. On constate que pour que la limite soit m, il faut choisir pour k le double du nombre triangulaire de rang m-1. Ainsi, pour obtenir 10 comme résultat des opérations, le nombre k est 2 fois 9 fois 10 divisé par 2. De façon générale, pour que la limite soit un nombre entier m
plus grand que 1, on doit prendre m-1 fois m comme valeur sous les radicaux imbriqués.